Donc bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Nous allons dans ce tutoriel commencer à faire le volume de notre tête. Donc de la même manière que le t-shirt, on va démarrer avec une nouvelle boîte. Donc majuscule A, cube, edit mode direct, tab, vue face ou profil. Et on vient en transparence, positionner notre boîte au niveau du cou. Voilà. On peut déjà jouer avec une échelle constante sur la largeur. Et une fois de plus, avant de partir dans des modélisations directement suivant le profil, on va rester dans le principe de base des subdivisions. Donc mon personnage ayant vraiment une tête spécifique, il faudra s'en adapter. Donc on va tout de suite mettre en place le système de mirror. Donc je passe en mode perspective, CTRL R, je viens rajouter une boucle à cet endroit-là, clic droit surtout pour ne pas la déplacer. Je passe en mode face, 3 du clavier, je sélectionne toute la partie qui est à droite, hein, c'est la droite de mon personnage, à gauche de mon écran, et j'en supprime les faces. On n'aura pas besoin de la face qui est en dessous, quoique... après on va les vaser, donc on verra. On va la laisser pour le moment. En tout cas, hop, on vient directement mettre notre mirror, avec le clipping d'activer, et on rajoute un subdivision surface à 2 dans le viewport. À ce stade, on n'a plus qu'à venir donc sélectionner toutes nos faces. Donc A, clic droit, Shade Smooth. Et je reviens dans ma vue profil, je sélectionne la face de dessus, que j'extrude une première fois jusqu'en haut, comme ça, et une deuxième fois vers l'avant, comme ça. On va rajouter des boucles, CTRL R, une comme ça, CTRL R, une comme ça. Clic droit. En sommet, on va passer nos points, donc on va démarrer par le cou par exemple. Donc là j'ai découpé par rapport à mon personnage, une fois de plus des trucs comme le nez, les détails, si le nez en est un, on les zappe, bien prendre en compte le lissage. Et on vient comme ça détourer en low poly. Alors on voit que chez moi ici, là, il y aurait vraiment besoin de refaire encore un cut, mais je vais le laisser pour l'instant, peut-être juste un peu l'exagérer ici. Baisser celui-là pour que ça creuse un peu plus. Et voilà déjà la tête qui commence à prendre forme. Hop. Donc pour la tête, on va voir prochainement un exercice justement de création de topologie faciale. Et donc du coup, on va vraiment rester sur un très très low poly de notre personnage pour pouvoir vraiment se concentrer plus tard, hop, sur une modélisation animable. Donc là, on est bien comme ça. Je viens dans ma vue face et on va commencer à donner un volume à notre tête. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est sortir tous les points, hop, comme ça, et je viens désélectionner ceux du cou. CTRL, j'enlève tout cela. Je retourne dans ma vue face, 1 du pavé numérique. Je glisse un peu vers la droite, j'appuie sur ma molette, et voilà, hop, plus ou moins comme ça. Et là, pareil, on vient casser le côté brique en arrondissant notre modélisation et en essayant de suivre au plus proche, voilà, notre géométrie. Dans la vue, comme ça, perspective, j'ai commencé aussi à casser aussi le côté brique en rentrant les points vers l'intérieur, de cette façon-là. Là, on va plutôt inverser ici. Je me suis gouré. Ok, attention à ça aussi. Donc là, on est pas mal, mais il y a juste effectivement ça que je dois sortir. Ça que je vais rentrer un peu. On n'a vraiment pas beaucoup de sommets, donc il faut faire avec les peu de sommets qu'on a. Et vous voyez là le côté brique. Hop, on le casse. Pas de côté brique. Pareil ici, on peut grimper un peu légèrement
Ok, ok. Que voilà. Donc là, j'ai fait une petite boucle en plus pour le coup, toc, qui va me permettre de pouvoir l'évaser. Et donc, c'est ce que je disais au début. Effectivement, cette face-là, je vais la supprimer. X, face. Et dans la vue profil, hop, on va regarder un peu les points qu'on va pouvoir, comme ça, vous voyez, un peu creuser ici vers l'arrière pour suivre un peu plus la forme de mon cou. Alors là, on voit que le t-shirt, en plus, il faudra que je remodifie légèrement. Voilà, comme ça. Alors, j'hésite pas ici, une fois de plus, à casser les côtés briques. Bric à brac. Tac. Voilà. Celui-là qui descend légèrement pour la glotte. Ok. Donc là, maintenant, mon cou est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir. Alors, je vais peut-être avancer ça un peu plus vers l'avant. Voilà, comme ça. Oups, ça n'a pas marché. Je recommence. J'appuie vers l'avant, j'appuie sur la molette. Et j'essaye de matcher avec mon t-shirt. Et là, pareil, lui, on va le prendre ici. Sauf que là, mon t-shirt, justement, j'ai remodifié un petit peu son col. Donc, je sors de l'edit mode de celui-ci, je passe dans l'autre edit mode. Et là, on va comme ça pouvoir déplacer les points et venir faire correspondre un peu mieux notre col au niveau du cou. On verra qu'ici, il nous faudra plus de maillage, plus de topologie, ce qu'on verra plus tard. Hein, on n'est pas pressé. Quoique, on a un film à faire quand même. Donc là, le côté trop évasé de ma tête, on va le corriger aussi. Edit mode, on prend ce point là et on va le rentrer vraiment dedans. Comme cela. Donc c'est vraiment un départ very low poly. Alt Z pour passer en mode objet. Là, on voit que c'est un peu pincé tout ça. Pas assez de sommet pour faire mieux pour le moment. Ok. Donc la prochaine vidéo, nous allons faire les bras. Et dans une vidéo suivante, les mains. Et comme ça, on va aussi, tiens, à rigueur, peut-être dans cette vidéo, je vais quand même rajouter directement mes semelles. Donc maj, majuscule, A, on va rajouter, attention de bien être en objet mode quand vous faites ça, sinon vous l'ajouterez, bien comprendre, c'est ça, je vais en profiter pour en parler. Quand je suis dans objet, en edit mode et que si jamais j'ajoute un objet, en fait, il va être directement dans cet objet-là. Vous voyez, il se retrouve ici. Donc là, ce que je vais faire simplement, c'est lui dire d'être détaché. Donc on va simplement lui faire un séparate, sélection, toc. Et là, ça me fait un autre objet qui a été copié avec en plus les modificateurs. Donc j'hésite pas en mode objet à lui faire un shade smooth. Ok. Sauf que là, je vais masquer pour le moment les subdivisions. Et on va en faire la semelle. Allez hop, on va se mettre dans une vue, on va isoler d'abord les chaussures et notre boîte. Et appuyer sur slash de mon pavé numérique qui va me permettre automatiquement isoler l'ensemble. Donc lui, il a déjà le mirror, c'est très bien. On passe donc en edit mode. Et en vue de dessus. Oups là, j'ai fait top comme si j'étais en 3D Max. Non, non, non. La vue de dessus, c'est 7 du pavé numérique. Et là, on va prendre les points. Alt Z. Bien sélectionner aussi l'arrière-plan. Oui, il n'a pas pris l'arrière-plan. Donc là, je suis bien en transparence. Donc j'ai bien l'arrière-plan sélectionné. 7 de haut du clavier. J'appuie sur ma molette pour venir. Hop. Alors là, je vais désactiver le clipping pour le moment. Parce que je n'arrive pas du coup à décrocher. Hop, on appuie sur la molette et on vient détourer comme ça notre chaussure en vue de dessus pour commencer. Hop. Voilà. Alors une fois de plus, dans la vue droite, on va venir coller tout ça. G, Z, G, Z. Ok. Je vérifie ce que ça donne déjà pour le moment. Ça me donne ça. Donc là, je vais mettre dans la vue de profil. Et on va venir commencer à affiner un peu ça en plus. GZ. Ok. Ah, attention, je n'ai pas pris l'arrière-plan. GZ, donc CTRL Z pour revenir en arrière. Hein. Ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire le haut de notre semelle.
Donc CTRL R, je vais venir rouler ma molette et avoir comme ça plusieurs subdivisions. Je vais en mettre 3. Je clique et clic droit pour éviter de les déplacer. Et nous allons commencer pour l'instant à faire le talon. J'ai comme ça. Voilà. Ok. Alors ici, je vais le remonter légèrement. Si je veux réaplanir cette zone-là, donc rappelez-vous SZ0. Hop, pareil pour la partie du dessous. SZ0. Toc, c'est bien aplati. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir tout simplement recouper en longueur. Hop. Et on va commencer en vue de dessus, à nouveau. On va continuer à donner la forme de notre talon. Alors directement, quand vous êtes dans une vue justement orthogonale, bah, vous vous déplacez en 2D. Hein. Faut savoir ça. Alors, hop. Rappelez-vous, on reste vraiment dans un esprit very low poly pour le moment. Et notre talon, donc là, on va sortir un peu l'arrière. Hop. Et venir comme ça. Donc là, il m'en manquerait presque une ici. CTRL R, toc. Ce qui va me permettre de pouvoir déplacer un peu mieux ici la forme de mon talon. Ok. Donc là, maintenant, je vais sortir avec les polygones. Je vais faire une extrusion de ces polygones-là. Extruder, hop. Ok. Et pour que notre objet, quand je vais mettre le lissage, soit un peu contraint, j'ai rajouté des boucles. Une première qui va venir fermer ici le haut. Ensuite, une qui va fermer le bas ici. Et une qui va fermer la talonnade à cet endroit-là. Voilà. Et on va tester du coup avec le lissage le résultat. Que je réactive. Alt Z. Voici un talon qui est pas mal. Alors une fois de plus, en sculpt mode, on va pouvoir contrôler l'ensemble. Hein. Ok. Et voilà, ma semelle est créée. Ok, parfait. Donc là, je fais une petite sauvegarde de ma scène. Et donc, je sors d'Edit Mode avec le slash de mon pavé numérique. Et là, mon personnage avance à grands pas. Donc, il nous reste une vidéo à faire donc, pour les bras et les mains. Et je vous dis à très vite pour la suite.